Alors la story Fairpection, elle démarre chez Coca-Cola où j'étais en charge du marketing digital et je m'occupais donc de lancer un certain nombre de sites et d'applications mobiles. Et notamment sur des applications mobiles, je cherche à faire tester ces outils digitaux avant de les mettre sur le marché par les utilisateurs finaux et je me trouve confronté à un choix un petit peu cornélien. Soit je vais interroger des collègues, c'est rapide et ça marche moyen côté méthodologique, soit je fais appel à un acteur externe et dans ce cas-là c'est solide mais plutôt lent. Et donc Fairpection finalement c'est cette envie de réconcilier les deux, faire du rapide et solide, et ça se base sur l'idée du crowd testing. Donc on va avoir une communauté d'utilisateurs, crowd, et une plateforme de testing qui va recueillir leurs avis, les analyser. Et puis au fur et à mesure des besoins qu'on a constatés chez nos clients, on est allé de plus en plus vers également de la recommandation pour les aider à passer du problème aux solutions. On a de plus en plus de gens qui sont UX designers. Nous on pense que l'avenir, le poste qui est juste derrière, c'est l'UX researcher, donc la personne qui est à la rencontre justement des stats, de la psychologie et de la gestion de projet pour arriver à mettre en place ces phases d'écoute. Et ça devient de plus en plus intéressant parce que les clients avec lesquels on parle, donc qui vont être des gens comme Air France, Lacoste, LVMH, Orange, etc., sont des gens qui ne nous demandent pas simplement maintenant de tester autour d'un projet. Ils nous disent on veut écouter systématiquement nos utilisateurs. On va avoir à la fois cette dimension logicielle. Donc d'un côté on a des clients qui voient notre plateforme de test et qui disent nous on veut l'utiliser nous-mêmes, donc en SaaS avec un abonnement. Et de l'autre côté on a aussi côté service des clients qui vont nous dire accompagnez-nous plus loin, donnez-nous plus de conseils dans la transformation digitale, dans la conduite du changement, et donc une montée en compétence des expertises de mes équipes. En tout cas, les clients constatent effectivement deux choses. Un, ils vont plus vite, donc ils ont un gain de productivité. Et deux, ils voient un gain sur effectivement la satisfaction client, donc moins d'appels au call center et plus de conversions. Oui, parce que sinon, en fait, on en revient à ce qui se passe actuellement sur les chatbots, c'est-à-dire qu'on a des arbres de décision qui sont assez pauvres et qui ne répondent pas forcément aux attentes des gens. Et donc, on se retrouve avec des gens qui font des choix 1, 2, 3, qui se retrouvent un peu bloqués dans des impasses, qui sont obligés de rétro-pédaler. Et donc, il faut une vraie intelligence derrière, alors qui va aussi, bien sûr, s'alimenter par la data, mais qui doit partir des attentes des utilisateurs. Et ça, pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'utilisateur, à un moment, il faut le faire parler. Pour l'instant, il n'y a pas encore de machine qui peut sonder nos cerveaux.